Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la reprise d'activité. Alors que la fin du confinement est annoncée au 11 mai prochain, que plus de 800 000 entreprises sont actuellement placées en activité partielle, la question de cette reprise devra être anticipée par les responsables ressources humaines. En effet, le Code du travail prévoit qu'en tant qu'employeur, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors cette obligation de l'employeur est une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire que vous pouvez vous exonérer de votre responsabilité si vous êtes en capacité de démontrer que vous avez pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes. Alors aujourd'hui, on vous propose un résumé des différents points à anticiper avant cette reprise d'activité. Tout d'abord, vous devez vérifier que vous respectez les mesures édictées par le gouvernement en vous posant plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que j'ai évalué mes risques au sein de ma société? 2. Est-ce que j'ai déterminé les mesures de prévention à mettre en place en y associant bien évidemment les représentants du personnel? 3. Est-ce que je suis en mesure de faire respecter ces gestes barrières? Alors le respect de ces obligations pourra s'intégrer dans le cadre plus global de ce que l'on appelle un plan de reprise d'activité. C'est un document qui a pour but de permettre la reprise dans un contexte dégradé en listant les différentes actions à mener pour protéger les salariés tout en reprenant votre activité. Pour la rédaction d'un tel plan, les fiches métiers qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail, mais également les guides qui sont prévus dans certaines branches, pourront vous être utiles. Un guide global devrait normalement être publié dans les prochains jours sur le site du ministère du Travail. Ensuite, vous devez, si ce n'est pas déjà fait, actualiser votre document unique d'évaluation des risques. Alors, ce document, qui est obligatoire dans toutes les entreprises, devra en effet être mis à jour avec les risques liés au Covid-19. Également anticiper la consultation du comité social et économique au titre de ses attributions générales. Alors cette réunion permettra de traiter de l'aménagement des conditions de travail pour protéger les salariés contre le risque de contamination, les mesures de protection mises en œuvre ou encore la mise à jour du document unique. En pratique, et conformément à l'ordonnance du 1er avril dernier, cette réunion pourra se faire par visio ou téléconférence avant la date du 11 mai. Alors, les employeurs devront également prévoir un affichage des consignes sanitaires dans les locaux de l'entreprise, une note d'information individuelle des salariés avec une attention particulière pour les salariés à risque. Enfin, un diagnostic d'auto-évaluation de l'état de santé pourra être remis aux salariés. Bien évidemment, ce questionnaire ne pourra donner lieu à des fiches recueillies et enregistrées par la société. Voici les principaux points qui devront être anticipés avant cette reprise. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions liées à ce sujet. À très vite avec Équipe Avocat.